8h-11h, c'est que du bonheur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Ce matin, on parle de coopérative sociétaire de consommateurs à Tahiti, une association à l'honneur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. L'association s'appelle Tamahapi Coop. J'espère que je le dis bien. Bonjour Yata, bonjour Charles. Bonjour. Bienvenue Bonjour Pascal. sur Première. Charles, président de l'association. Oui. Et Yata est membre de l'association. Tout à fait. Voilà. Vous êtes combien de membres à ce jour? Là, on est une petite dizaine, on va dire. Déjà les membres de l'association, alors trésorier, tout ça. On a un bureau, moi-même président, j'ai un vice-président, Florian, qui s'occupe également de la communication. On a un trésorier, donc Laurence, et un secrétaire, Adrien, on est moindre. Et puis après, Yata, membre, on a Thérèse, membre, qui travaille pas mal aussi, Éléonore, on est à Candice, à Noir, Yann, qui vient de nous rejoindre, j'espère que j'oublie personne, je pense que j'en oublie, hein, c'est sûr. Et on en est au début, hein. L'association a été créée il y a quelques semaines, quelques mois. Alors, l'association l'a créée fin de l'année dernière. Ouais, donc c'est récent. C'est très récent, donc on a déposé les statuts, c'était en fin novembre, début décembre. Ça va vite, vite fait pour ouvrir une parenthèse, on va vite pour créer une association à but non lucratif ici sur le Fénois, oui. Ouais. C'est très rapide. Au commissariat en ligne, c'est ce qui avait été annoncé. Alors, ouais, on peut le faire en ligne. Moi, je l'ai fait en manuel. En manuel. Donc on est super bien accueillis, ça, y a pas de problème. Donc en gros, pour ceux qui veulent créer une association, c'est important, c'est facile. Et par rapport à la banque, pareil, ouvrir un compte. Alors là, on est en cours, on attend parce qu'il faut en fait, il faut le numéro. Tahiti, c'est l'ISPF qui le fournit. C'est ça. Donc après diffusion au JO. Bon, voilà, petite formalité à réaliser. En attendant, vous communiquez sur cette association, votre association. Alors, création d'une coopérative sociétaire de consommateurs à Tahiti. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? On parle de quoi? De denrées alimentaires? Ouais, en fait, ça c'est le nom, le mot compliqué. Oui. Parce que ce sera a Plus priori simple, c'est quoi? Supermarché participatif. Participatif, ouais. Ça, je pense que c'est vraiment le mot simple pour tout le monde, parce que la coopérative sociétaire de consommateurs ou d'acheteurs, c'est plutôt une forme juridique vers laquelle on va tenter d'aller. Ça me paraît grand quand on dit supermarché, on pense tout de suite à un grand supermarché. Pourquoi pas magasin participatif? Parce que justement, vous voyez grand. Oui, je pense qu'à terme, ça doit être grand. Après, ce sera dans quelques années, voire dans beaucoup d'années. C'est un projet vraiment de long terme. C'est un projet qui se concrétisera, j'espère, rapidement 2018 par l'ouverture des portes du supermarché en tant que tel. Mais au début, on sera certainement pas un hypermarché. On sera effectivement plus proche du magasin, sauf miracle. Que du supermarché, mais c'est une formule qui fonctionne très bien, qui a un vrai modèle économique ailleurs. C'est-à-dire en France uniquement ou dans le monde? Dans le monde, le premier supermarché participatif, qui est en fait une coopérative, a été créé à New York dans les années 73 si je ne m'abuse. C'est la Park Slope Coop de Brooklyn, qui a démarré il y a 40 ans et qui maintenant fait 16 000 sociétaires, donc 16 000 clients, 16 000 actionnaires du supermarché qui décident de la bonne tenue du supermarché, des stratégies du supermarché, des produits à vendre dans le supermarché, qui travaillent dans le supermarché. Ça peut être des producteurs directement, des producteurs de... Alors, on adhère au supermarché participe de manière individuelle. On représente pas une société ou une structure. Ni une structure. Donc l'idée, c'est vraiment le consommateur qui se réapproprie le moyen de distribution. On a eu l'ouvrier qui se réapproprie son moyen de production. Là, on a le consommateur qui se réapproprie son moyen de distribution. Donc c'est vraiment le but, c'est celui-là. Voilà, c'est d'avoir des gens qui détiennent leur magasin, leur supermarché, qui donnent du temps pour le faire fonctionner et qui décident de ce qu'ils souhaitent trouver dedans. Et les bénéfices divisés par le nombre d'actionnaires? Alors, c'est sociétaire, actionnaire, on peut... J'ai fait lapsus, mais c'est ça? C'est un actionnaire. On n'entre pas dans le supermarché participatif pour faire de l'argent. Non. Ça, c'est clair. Hein. C'est basé sur du bénévolat. Donc, on vient, on donne du temps. On apporte ses idées, sa motivation, tout ce qu'on peut avoir comme contact. Voilà, c'est ce qu'on cherche en ce moment. On cherche des gens qui sont intéressés par le projet et qui veulent donner de leur temps et faire évoluer le projet. Parce que le projet évolue avec toutes les personnes qui vont le composer. Donc, on n'est pas là pour faire de l'argent. L'argent, il va être investi pour améliorer la structure. Moi, à terme, j'aimerais bien voir
à côté du supermarché en lui-même un espace atelier où on pourrait montrer aux gens comment réutiliser tout ce qu'ils ont déjà à la maison, comment utiliser les produits qu'on propose, surtout les produits locaux, savoir faire des nouvelles recettes, etc. Ou alors proposer aussi des ateliers do it yourself, par exemple, savoir faire soi-même ses produits ménagers, ses produits cosmétiques, etc. Quelque chose me dit qu'on va pas trouver de sac plastique Exactement. dans le supermarché. Oui. C'est ça, exactement. C'est le principe. Il y a un côté écolo. Hein, c'est la préservation de la nature. On a. En fait, le principe, c'est le principe démocratique, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, tout ce que le supermarché va mettre en œuvre, ce sera des choses, des actions décidées par les clients qui sont aussi des actionnaires, tu l'as dit tout à l'heure. Et ce principe-là, il fait que les gens ont un rapport rationnel à ça. C'est-à-dire que si tu t'investis du temps et l'achat d'une action, généralement c'est pas bien cher, mais l'achat d'une action. Et puis plus vous êtes nombreux, moins c'est cher parce qu'il y a des besoins, mais ils sont pas. Exactement. Et ben les gens ils vont se dire ok, donc je détiens mon supermarché, dedans je veux des produits sains, locaux généralement au et maximum. Tout ça en accord avec les sociétaires, on vote à main levée, on accepte tel prestataire, enfin tel fournisseur. Alors, tout ça, pour en revenir à ça, pour l'instant en fait on n'a pas le détail. Pourquoi ? Parce qu'on a créé l'association pour incuber ce supermarché. En fait, l'idée c'est qu'on va créer une entreprise à la fin. C'est une entreprise sociétaire, hein, donc qui appartient à tout le monde, mais on va créer une entreprise. Donc il faut quand même un objectif de rentabilité, si tu veux. C'est pas non plus quelque chose qui va être superflu. Donc à partir du moment où on crée une entreprise, il fallait qu'on trouve la méthode et le moyen de réunir assez de gens, assez de compétences pour pouvoir le faire. Donc l'idée de base c'était de se dire on crée une association. Cette association elle a une durée de vie limitée. Pour l'objectif qui est la création du supermarché. Et cette durée de vie, on l'estime à 1 année, le temps de créer un business plan, faire des études de marché, faire une étude de foncier. On se met où ? On se met à Papéry ou à ce jour, vous savez où vous allez être ou sans ce supermarché non participatif? Eh bien non, parce qu'on pour l'instant on n'est pas assez nombreux. Et l'idée de la communication actuelle qu'on fait, c'est pour qu'il y ait un maximum de gens qui viennent nous aider et qui viennent donner leurs idées pour ensuite tout décider ensemble et savoir où on va se mettre. Donc en fait, ce qui va se passer dans les jours prochains, voire semaines prochaines, on va former des groupes de travail dont on a déjà un peu les intitulés, et des gens vont se répartir dans les groupes de travail et vont travailler à la forme juridique, il faut déposer des statuts dans 1 an, donc savoir ce qu'on va déposer, à la logistique. Donc j'ai déjà une personne qui s'est proposée volontairement, dont c'est le travail, qui a dit moi je veux donner du temps pour ça, donc bosser sur une supply chain, pour un petit magasin au début, mais c'est de la logistique, recenser les fournisseurs, faire des études de marché, de marketing, qui va venir acheter chez nous, ça demande une préparation comme une véritable entreprise. C'est une entreprise, sauf qu'elle est sociétaire. Et l'intérêt également, c'est que avec tous ces gens-là qui travaillent dans le supermarché, on diminue les coûts de structure. C'est ça le vrai avantage. C'est qu'on diminue les coûts de structure, on diminue le prix de vente du produit qu'on met en vente. Comment jouer dans un circuit le plus court possible? C'est-à-dire que vous n'allez pas faire venir des choses à l'extérieur du Fénois, ça va être local. On va éviter. Parce qu'il y a un moment donné, il y a peut-être des choses que les gens, mais ça encore une fois, c'est la démocratie qui le dira, donc c'est les clients qui décideront. Est-ce qu'ils ont envie de trouver du café du Venezuela dans le supermarché? Ou est-ce qu'on va pousser les producteurs à en faire, pourquoi pas? Ou des lentilles, il y a quand même en termes d'alimentation, quand on veut s'alimenter sainement, on a besoin de varier. Et quand on voit tout ce qui se passe et on voit que, par exemple, tous les animaux, ce qu'on mange, la viande, tout ce que ça produit comme déchets, etc. Et puis bientôt, il y aura plus assez de végétation pour nourrir ces animaux qui nous nourrissent. Donc on va essayer de réduire notre consommation de viande, sans devenir pour autant végane. Moi, je suis pas végane, hein. Non. Mais par contre, après, on va se diriger vers les légumineuses et tout ça. Et ici, je crois pas qu'on en ait. Donc, il y aura peut-être des importations à faire. Mais tout sera sélectionné selon des critères, des valeurs que l'association porte. La qualité et puis le packaging, j'imagine que c'est important. Il va pas y avoir 30 000 emballages autour. On parlait des sacs plastiques tout à l'heure pour transporter les achats, mais également la présentation des produits. On pourra, en tout cas, j'imagine que vous souhaitez qu'on puisse acheter au poids. Moi, c'est ce que j'ai en tête. Avoir son propre packaging, ça amener son petit pot et puis acheter du café, du thé ou les légumes en vrac. Oui. Un yaourt, pas être obligé d'en acheter 4, mais pouvoir en acheter un, etc. C'est ça l'esprit, hein. Voilà, exactement. L'esprit, c'est vraiment de retourner un peu sur des basiques de consommation un peu responsables. En fait, ce supermarché, il a un avantage énorme, c'est qu'il véhicule des valeurs, parce que vous réunissez un groupe d'hommes
de personnes qui ont à peu près les mêmes valeurs ou qui décident de collégialement des valeurs à amener, vous véhiculez beaucoup plus de valeurs dans ce genre d'entreprise que dans une entreprise normale où la décision est plutôt centrale. Ces valeurs, il y en a tout un tas. Il y a les valeurs écologiques, on en parlait. Il y a les valeurs sociales. Vous réunissez des gens qui vont travailler en gros 2 à 3 heures par mois. C'est ça, donner un petit peu de leur temps. Donner un peu de leur temps. Vous allez avoir des gens. Le but, c'est de la mixité sociale, c'est d'inclure la mixité sociale. On veut. Notre objectif de marge sur un supermarché participatif, c'est au max 20%. Ce qui fait que... Qui seront réinvestis, hein, vous en parliez. Qui sont alors les 20% de marge, si vous voulez, déjà ils vont être mis dans le fonctionnement du marché. Oui, c'est parce ça. qu'à un moment donné, on va avoir forcément un loyer, l'électricité à payer. Oui, pas faire ça en plein air pour faire l'économie d'une structure. Donc on va essayer le maximum d'avoir ces 20% là pour le fonctionnement. Donc c'est bien diminuer le prix de ce qu'on va vendre. Pourquoi ? Pour donner accès à une nourriture saine au maximum de personnes. Pour l'instant, c'est très bien que, par exemple, le bio, qui est pour l'instant une ressource saine pour tout le monde, et tout le monde à peu près s'accorde à le dire, même s'il y a des voix dissidentes. On s'accorde à dire aussi que c'est plus cher que l'importé. Exactement. On s'accorde à dire que c'est plus cher que l'importé. Et l'idée, c'est bien d'amener les classes populaires qui n'ont pas forcément les moyens de se payer la nourriture saine et qui du coup font au mieux pour nourrir leur famille, de les amener sur des produits sains avec des bonnes valeurs pour rendre à César ce qui est à César. Hein. C'est chouette, c'est un beau projet. Vous vous rappelez, hors antenne, nous avez dit 10 minutes, ça passe très très vite, hein. Ça va faire 12 minutes. Incroyable. Oui. On va arriver au mot de la fin. Alors, ce qui est important de dire, c'est que il y a des étapes. Hein. Chaque semaine, le mardi, vous donnez rendez-vous au Café Verdé, c'est ça, hein. Pour l'instant, on est au Café Verdé parce qu'on est une petite dizaine. 18h, tous les mardis. Tous les mardis, hein. Exactement. Voilà. On vient là-bas, et puis on écoute. On accroche ou on n'accroche pas. On pose des questions. Ou on parle. Échanger pour que ce projet puisse aboutir. En y participant ou pas, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas d'obligation, quoi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné envie. C'est ce que j'espère que nos auditeurs ressentent également, c'est qu'ils aient cette envie d'en savoir un petit peu plus, parce qu'on a survolé votre projet. Hein. Il y a des choses à dire, et heureusement, les réseaux sociaux sont là. Vous avez une page Facebook. Oui, Tama Happy Coop. Tama Happy Coop. Tama Happy Coop. Voilà, et où il y a toutes les informations. Il y a pas mal d'infos et on poste régulièrement dessus. Parfait. Le mot de la fin vous appartient, Charles, et puis je laisserai le mot de la fin à Hayata. Oui, carrément. Moi, je tiens vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent. Pardon. On a besoin vraiment de compétences, de gens qui viennent nous aider. Pour ça, on a fait une réunion publique. Elle a été normalement initialement prévue ce soir. Oui. Elle a été décalée à mardi 31. Donc janvier, la semaine prochaine, 18h, toujours au presbytère, la cathédrale, qui nous prête gracieusement les locaux, donc je remercie. On a besoin également de jeunes, il faut des jeunes pour s'investir. C'est pas un truc d'entrepreneur, etc. Il faut des jeunes pour s'investir parce que ce projet, c'est un projet de long terme. Ça peut être finalisé, ça peut être gros dans 40, 50 ans. Donc il faut des jeunes et dès maintenant. D'ailleurs, je remercie l'Université de Polynésie française. On va être présent au salon du 16 mars, le salon Université Entreprise. Ah, c'est bien, c'est chouette. Voilà, on fera on animera un atelier. La jeunesse, vous allez en avoir là-bas. Et j'espère bien, il faut qu'ils viennent s'investir. Voilà. Maloulou Charles, président de l'association, donc Hayata, le mot de la fin. Oui, si vous vous sentez concerné par le prix de des aliments sains, votre alimentation, la réduction du gaspillage, réduction des emballages, si vous voulez créer du lien, venez à l'association Tama Happy Coop à la réunion publique mardi 31 janvier 18h au presbytère. C'est elle qui lui fait de mettre à la com. Ah, pas mal, super. Merci à tous les deux d'être venus ce matin, spécialement à Charles qui vient de la presqu'île. Là-bas, tout va bien. Hein. Côté météo, vous n'êtes pas trinqué. Hein. Ça va. Tout va bien. Merci à vous et longue vie et puis longue vue et plein de projets donc avec votre association. Nous reparlons